Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fin de journée du dimanche 1er décembre. Alors, tombera ou tombera pas? Je parle évidemment de votre gouvernement, celui de monsieur le Premier ministre Barnier. Mercredi prochain, le Rassemblement national fera-t-il censure? Eh oui. Alors ça va être intéressant, pourquoi? Parce que depuis la décision de Macron de faire la dissolution de l'Assemblée nationale, d'ailleurs on se pose toujours la question pourquoi, vu que c'était un coup de poker en se disant oui, il me faut une majorité absolue, qui je rappelle, il ne l'avait pas depuis 2022, il n'avait qu'une majorité relative. Sauf que là, oui, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que il n'a pas cédé à créer un gouvernement avec Lucie Castex, genre le nouveau Front populaire qui croyait qu'il suffisait de nommer quelqu'un de leur rang pour qu'ensuite ça soit open bar, on fait ce qu'on veut, Macron s'en fout. Là non, puisque même vous n'avez pas de majorité absolue. Donc votre gouvernement de Madame Castex, il aurait sauté tout autant. Mais là où c'est intéressant, comme je vous disais, c'est que le Rassemblement national, là, il a un coup de poker à faire. Alors est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'il a du jeu? S'il a du jeu, ça veut dire que il va faire une censure. Et s'il fait une censure, forcément le budget passe pas et le gouvernement Barnier saute. Puisque Barnier, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour se rendre compte que s'il ne réussit pas à faire passer son budget à l'Assemblée nationale, ça sert à rien de continuer. Autant démissionner tout de suite. Parce que de toute façon, plus rien ne passera. Alors évidemment, on vous fait peur, oui, rendez-vous compte, si ce budget passe pas, la finance internationale risque d'avoir des effets, il va y avoir des effets boomerang, la finance va sanctionner la France, c'est irresponsable. Oui. Mais le problème, c'est que même si le Rassemblement national, Bardella, sont satisfaits d'avoir réussi à obtenir la suppression de l'augmentation des taxes sur l'électricité, il n'empêche que ce soit l'Union européenne, la Commission européenne, le FMI ou même la Banque européenne, la BCE, elles attendent la confirmation sur quoi la France va faire des économies pour limiter la casse de sa dette, de son déficit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut trouver de l'argent quelque part. Et comment trouver de l'argent quelque part? Oui, vous et moi, nous savons pertinemment qu'on peut trouver de l'argent dans l'infrastructure même, dans les institutions même, dans le fonctionnement même de l'État. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, à la limite, je suis sûr et certain qu'on pourrait trouver, qui ne servent à rien. Des organismes qui ne servent à rien. Des institutions qui ne servent à rien, si ce n'est en effet engraisser des copains. Des copains qui bénéficient de budget pour pondre des rapports, ou pour pondre des enquêtes, pour pondre des trucs qui ne sont pas des priorités. Qui ne sont pas des priorités par rapport à la situation économique, sociale, politique, géopolitique du pays. Donc le Rassemblement national, s'il respecte son électorat, le Rassemblement national doit sanctionner le budget de M. Barnier. Tout simplement parce que si Barnier démissionne, Macron, comment voulez-vous qu'il reste jusqu'en 2027? Il peut rester, il n'est plus à ça près.
va dire. Mais rester jusqu'en 2027, c'est prendre le risque, à un moment donné, d'avoir une telle instabilité et finalement d'être le président de la chute économique de la France. Or, vous savez que la France et l'Allemagne sont les deux piliers économiques de l'Union européenne. Or, quand là on commence à vouloir faire des mains et des coudes pour vous dire, regardez la Géorgie, l'élection a été truquée, il y a eu de la fraude, c'est la faute des Russes. Apparemment, une des responsables actuelles a décidé de rester en poste. Elle ne cédera pas à la décision des urnes. Parce que pour elle, les urnes ont été fraudées, ont été galvaudées par les Russes. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas chanter la démocratie quand ça vous arrange. Vous avez un processus démocratique, peu importe dans quelles circonstances, peu importe comment il l'a fait. Ou alors, si il est galvaudé, s'il est détourné, dans ce cas-là, prouvez-le. Prouvez-le ultérieurement. Mais là, très clairement, la Géorgie, ça va péter parce que là, ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu auprès d'un certain nombre de Géorgiens qui veulent de l'Europe, qui veulent entrer dans l'Europe. Juste comme ça, hein, vous savez qu'en France, on a beaucoup de problèmes avec des réseaux de la drogue, avec certaines mafias qui sont géorgiennes. Si nous intégrons la Géorgie à l'Europe, c'est open bar. Et là, je peux vous dire qu'en France, là, les règlements de compte à coups de Kalachnikov, ça va y aller. Puisque les Géorgiens auront porte ouverte sur l'Union européenne. Donc ils pourront étendre leur mafia, étendre leur marché et éliminer la concurrence. Ça, c'est juste petit aparté. Donc c'est pour ça que Macron a une responsabilité. Il a une responsabilité de ne pas faire tomber la France. Parce que s'il fait tomber la France, il fait tomber l'Union européenne. Donc si Barnier démissionne suite à la motion de censure du Parlement, est-ce qu'il va faire appel au 49.3 ? Vu le nombre de 49.3 qui ont déjà été usés par Borne d'ailleurs qui a été décoré, hein, ah ouais, non mais c'est génial. C'est bien la démonstration que la France aujourd'hui, alors elle l'était déjà avant, mais là c'est flagrant. Je veux dire, il faut être aveugle. Il faut être aveugle pour ne pas voir que la France est aujourd'hui entre les mains d'un petit cercle, d'une petite élite, qui de toute façon a décidé de vous mettre en soumission. Elle a décidé de pourrir la situation, de détruire l'État-nation, de détruire le pays intérieurement, pour vous pousser à faire des conneries, et du fait de vos conneries, mettre une chape de plomb dessus par une loi liberticide, loi de sûreté nationale, sauvons la République, etc. Et suspendre vos libertés, voire même vous les supprimer, vous les modifier. C'est le plan, hein. Bon. Sauf que là, ça se voit. Et donc, du coup, soit Barnier a une motion de censure, mais il passe outre et utilise le 49.3, soit il démissionne. Dans ce cas-là, il met une instabilité encore plus accrue et Macron, normalement, doit démissionner. Donc, s'il démissionne, il va le faire certainement peut-être janvier-février pour laisser le temps au système de se retourner et dire on organise des élections présidentielles anticipées au mois de mai-juin. C'est tout à fait possible. Hein. Mais est-ce que vous y croyez ? Macron, dans sa personnalité, dans son caractère, est-ce que vous croyez franchement qu'il est prêt à démissionner ? Parce que si dans son esprit il dit j'ai pas fini le boulot, qui plus est le boulot c'est détruire la France et soumettre le peuple français,
Je veux dire, s'il a un plan et une ambition d'avoir des responsabilités à l'échelle européenne, bah oui, il a tout intérêt à rester jusqu'en 2027. Il ne peut pas démissionner. S'il démissionne, c'est un aveu de faiblesse. Et un aveu de faiblesse, pour son ambition d'être un président, futur président d'une commission européenne, voire même d'un pouvoir exécutif supranational européen, ça fout mal. Ou alors, mais alors là, pareil, le Rassemblement national ne fait pas de motion de censure, ne censure pas le gouvernement, ne censure pas le budget. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Rassemblement national se met à dos, déçoit et trahit une grande partie de son électorat. Et je veux dire, l'argument de dire oui, Marine Le Pen peut très bien ne pas être là en 2027. Donc elle aurait toute raison de faire la censure, puisque de toute façon, ça pour l'instant, on n'en sait rien. Si ça se trouve, elle va peut-être être acquittée. Si ça se trouve, elle va avoir une peine légère, et puis... Sauf que là, le calendrier se coordonne mal. Si Marine Le Pen est conseillée par des juristes, et les juristes lui disent, c'est mort, de toute façon, ils vont te flinguer, ils veulent te flinguer. Donc, ils veulent te flinguer parce qu'ils savent que dans l'intention de refaire le scénario une troisième fois, là, le problème, c'est qu'il y a un risque. Il y a un risque que tu passes. Il y a un risque que tu sois élue présidente de la République. Et ça, ils veulent pas. Donc là, ils veulent te flinguer. Et peut-être pousser Bardella. Alors Bardella, si Bardella remplace Marine Le Pen pour 2027, là non quoi, non. Gentil le gamin, mais gamin quoi. Pas les épaules suffisamment larges pour ce genre d'aventure. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quand il aura plus de maturité, mais là non, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Donc là, si vous voulez, le Rassemblement national, il est le cul assis entre deux chaises. C'est soit il sanctionne, il provoque quelque chose qui, ça se trouve, peut-être ne se produira pas, c'est-à-dire la démission de Macron, et peut-être, si la justice est clémente, réussir à permettre à Marine Le Pen d'être présente aux élections présidentielles de 2025, présidentielles anticipées, soit Macron ne démissionne pas et il reste jusqu'en 2027. Sauf que le pays devient ingérable. Et au vu de la situation économique et géopolitique, la France ingérable, c'est affaiblir l'Union européenne, et l'Union européenne ne peut pas se le permettre non plus. Surtout avec l'Allemagne qui, elle aussi. L'Allemagne qui commence aussi à montrer sa désaffection de l'Ukraine. L'Ukraine, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, où là on a Zelensky qui essaie de tirer la couverture à lui en disant oui, je suis d'accord pour un compromis, mais je mets des conditions à condition que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et qu'à terme la Russie restitue les territoires. Mais dans tes rêves, Coco. Surtout qu'en plus, tu sais très bien qu'à partir du 20 janvier, c'est Donald Trump qui prend Washington. Donc, oui, alors tes copains démocrates peuvent encore foutre le bordel. Et ils vont pas se gêner, je pense. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que le Rassemblement national, là, a tout à gagner comme il a tout à perdre. Il a tout à gagner en faisant la censure et en effet, de par cette censure, assumer le fait qu'il y a un risque financier pour la France. Mais je pense que beaucoup de Français seront d'accord sur le fait que peut-être c'est le moment de dire à Macron « dégage ». Sauf que les LFI qui actuellement, de toute façon, ils sont morts, et ils le savent,
mais ils vont faire chier le monde jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait une élection présidentielle au mois de juin. Parce que les filles, Mélenchon, il ne passera pas. Certains, déjà, fantasment. Oui, Mélenchon au second tour. Non, les gars, Mélenchon, il ne sera pas au second tour. Pourquoi? Parce que les socialos, les écolos, etc., ils se disent, nous, on préfère peut-être tenter notre chance dans un trio socialiste, communiste, écologie, mais pas avec les LFI. Les LFI, en a ras-le-bol. Mauvaise réputation. Mauvaise attitude. Ou soit, comme je vous dis, s'ils ne le font pas, bonjour à la crédibilité. Hein. Là, très clairement, oui. Je pense que le Rassemblement national risque de perdre de la crédibilité en ne censurant pas le gouvernement Barnier. Parce que l'électorat Rassemblement national sait que là, il y a une opportunité de faire pression sur Macron et peut-être le pousser dehors. Mais les petits calculs politiques, ou alors, bah oui, Barnier démissionne, et dans ce cas-là, Macron accepte de nommer Bardella Premier ministre. Mais là encore, pareil, franchement, entre vous et moi, vous pensez franchement que Bardella, il a les épaules pour être Premier ministre? Je suis pas sûr. Donc tombera pas. On verra mercredi de quoi il en retournera. Mais je vous le dis, franchement, vous faites pas d'illusions. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.